Mes chers compatriotes, le Front uni pour la libération et la cohésion nationale au Congo-Brazzaville et moi-même vous présentons à vous-même nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu'à vos proches. Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joie, prospérité et réussite professionnelle. Mes chers compatriotes, notre pays, le Congo, est dirigé par des valets locaux, des reproductions de ces mythiques commandants de l'ère coloniale, ces prédateurs impénitents qui règnent en maître depuis des décennies. Ceux-là même qui ont confisqué la totalité des ressources nationales, instauré la corruption et élevé la répression en système unique de gouvernement. De nouvelles élections présidentielles se profilent en 2021. En dépit du challenge électoral qui déclare gagnant sans surprise les détenteurs du pouvoir absolu, tant nous savons que ces élections sont un leurre, un non-événement, un véritable écran de fumée conçu juste pour entretenir durablement l'illusion d'une démocratie et maquiller l'asservissement du peuple. Je souhaite vivement une prise de conscience collective des Congolais unis autour d'un même projet, le Congo. L'ère de la mondialisation ne nous attend pas. Levons-nous et marchons ensemble. La nouvelle pandémie qui sévit dans le monde nous démontre que seul on ne peut rien et qu'ensemble on peut tout. Je vous propose ici et maintenant 1 minute de silence en l'honneur de nos morts dus à cette pandémie d'une part, également d'autre part en l'honneur de nos compatriotes, toujours plus nombreux, tous emportés pour les nombreux maux qui nous touchent depuis plusieurs décennies, par la précarité et les dégradations monstrueuses de l'école, de la santé et de la pénurie, toute diminution agroalimentaire confondue. Mes chers compatriotes, le combat pour la libération du peuple congolais doit prendre en compte la réalité nationale et le vécu au quotidien des Congolais. C'est pourquoi, avant de choisir les outils et d'élaborer des plans pour une indépendance réelle, il nous échoit de connaître la nature du champ de vision, sa signification, son contenu et son étendue. Toute préoccupation qui conduit à la détermination, à l'identification et à la caractérisation de l'ennemi, à bien le cibler. Ce qui a l'avantage de nous éviter la dispersion et commission des dérapages et des confusions fort dommageables à l'émergence de la volonté commune ainsi qu'à son affermissement grâce à l'unité d'action si nécessaire, à la cohésion socio-politique parmi les résistants en l'efficacité du travail programmé préalablement. Face à cette lutte, nous nous devons de bannir toute forme d'égoïsme, tout égocentrisme, ainsi que le primat de l'intérêt personnel sur l'intérêt général. Faute de le faire, nous nous éloignerions d'autant du véritable combat, le seul qui vaille, celui de la libération nationale du joug de l'impérialisme et de ses vassaux. Celui également de la restauration de la souveraineté nationale afin de rendre possible le triptyque, un homme, une voix, un vote. Mes chers compatriotes, des pénuries de plus en plus importantes se développent au sein de la grande majorité du peuple, tandis que chez une infime minorité de répus, l'abondance s'accroît de plus en plus. L'homme a horreur de l'injustice, et toute société humaine récuse l'imposture et toute situation qui l'accule à la servitude. Pour surmonter les conséquences néfastes d'une telle évolution, il échoit aux Congolais de détruire toutes les barrières et tous les murs que les prédateurs ont érigés pour justifier la gabegie et conforter à leur seul profit la confiscation du patrimoine national. Pour y parvenir, ils ont procédé à la division de la société congolaise en tribus hostiles,
les unes envers les autres en clans séparés, les uns dominateurs, les autres asservis en poutistes et en pourchassés, les premiers disposant de tout et les autres devenus apatrides à l'intérieur de leur propre pays. Comme à l'extérieur, en jouisseurs et en laissés pour compte, en citoyens serviles et en patriotes conséquents. Mes chers compatriotes, le monde bouge, l'Afrique aussi. Les révoltes politiques que l'on observe depuis quelques mois dans le monde présentent beaucoup de similitudes. Donnons-nous ici et maintenant des ailes élargies et lançons-nous et envolons-nous vers les cimes de la cohésion et de l'unité en voie de retrouver cette quête permanente, pourtant si proche de nous et contradictoirement fugitive. Sortons tous de la prison noire de la division pour recouvrer, unis, notre pleine et totale liberté, pour guérir de notre mal-être qui s'incarne dans l'infantilisme de nos actions insensées, au demeurant préméditées. Agissons tous pour que le vent de la raison balaie les pesanteurs de l'enlisement du peuple dans les méandres labyrinthiques de la déraison jusqu'à l'apparition d'une ère assumée de prospérité rendant ce faisant la moisson abondante et la récolte appétissante. Ensemble, en avant pour un Congo rénové, uni et fort, réconcilié avec lui-même, pour que vive durablement la cohésion nationale, la repentance et la tolérance parmi nous. Mes chers compatriotes, changer le Congo, c'est le rêve de tous les Congolais. Tous, sans exception, appellent de tous leurs vœux la naissance d'un Congo juste et dynamique, résolument tourné vers le progrès. Ils désapprouvent unanimement l'injustice, l'exclusion, les gaspillages, le népotisme et toute pratique désuète fondée sur des égocentrismes et des égoïsmes sauvages. Je souhaite pour le Congo la formation d'une société d'hommes intègres, amoureux du bien commun et intrépides, défenseurs du beau, du vrai et du juste. Ensemble, de comportements qui l'amèneront à cesser d'être la proie innocente de ces malades qui s'ignorent ou qui feignent de s'ignorer. La situation du Congo, pays exsangue, exige de la part des citoyens congolais beaucoup de courage, de détermination et davantage de cran. Les Congolais doivent réaffirmer l'idéal démocratique et le défendre contre vent et marée. Il nous échoit de programmer plus que jamais l'éducation de nos concitoyens. Celle-ci doit constituer pour la nation une étape préalable. Fini le temps où les phrases qui effraient l'adversaire suffisent. Fini aussi la léthargie et la complaisance délibérée. Plus de place pour une absence d'acte et une paresse qui le fortifie. Engageons-nous solidairement dans le combat réparateur, ordonné et structuré, lequel doit mettre hors d'état de nuire le PCT, cette secte qui flirte avec la République et qui se fait dans le même temps l'adepte d'un royalisme intégral mais déguisé. Le pays se meurt. L'ouverture au monde moderne et à la mondialisation est ajournée. Une œuvre de trahison et de démission nationale qui doit être sans préavis. Ici et maintenant. Mes chers compatriotes, que cette nouvelle année soit pleine de joie, de rencontres heureuses et d'échanges fructueux. Qu'elle soit plus agréable à vivre que les précédentes, plus lumineuse et plus sociale aussi. Je vous sais capable de l'ultime sursaut de salut public, encadré par un patriotisme militant, duquel dépend quasi organiquement l'œuvre d'émancipation nationale et de notre refus de la servitude et de la servilité. En conséquence de quoi, je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à l'occasion de cette nouvelle année.